Donc on est sur un territoire qui est marqué par pas mal de coupures urbaines, qu'elles soient ferroviaires. On a des voies ferroviaires qui font plus de 100 mètres à traverser, beaucoup d'infrastructures routières, qu'elles soient nationales, départementales, une ligne à grande vitesse aussi qui passe juste à proximité. On a derrière nous un espace boisé aussi à survoler. On a un plateau et donc un secteur sur lequel il y avait aussi peu d'espace de voirie, avec assez d'espace pour faire passer un tramway, un bus. Le téléphérique est apparu comme la solution pour desservir ce territoire enclavé. C'est le plus grand téléphérique urbain d'Europe, avec 5 stations et 4,5 km. En France, il y a 7 téléphériques urbains vraiment intégrés sur les réseaux. Pour l'océan, on s'est inspiré de ce qui existe en France et aussi à l'étranger, puisqu'en Amérique du Sud, il y a quand même beaucoup de téléphériques qui existent. Ce téléphérique, c'est quand même une première sur un certain nombre de points. 100% accessible, accessibilité universelle, un design de cabine assez iconique, de la même manière que les pylônes et les stations. C'est extrêmement environnemental, on est sur du 100% électrique en termes de propulsion. J'étais obligé de prendre ma voiture pour ne pas prendre le bus. C'était plus pratique pour moi, j'allais jusqu'à Maison-Alfort. Et maintenant, pour aller sur Paris, je vais à pied jusqu'au téléphérique, c'est plus pratique, plus rapide, je ne sais pas encore, puisque c'est mon premier trajet. Mais bon, sinon je trouve ça bien. Très pratique, ouais. Moins de circulation déjà, gagne de temps, donc il n'y a pas de souci, hein. C'est génial.